etc. C'est top. Ça évite de chier en spray. Dans la série des métiers et des firmes de pêche de loisirs, je vais à la rencontre de mon pote Yann Gavrois, que vous avez pu voir dans la vidéo concernant le métier de commercial pêche. Alors lui, il a lancé son entreprise de pêche et il va tout nous expliquer de ce qui l'a motivé à créer sa boîte. Et ça va intéresser des gens qui y pensent et qui n'osent pas se lancer, jusqu'au système particulier de sa société, qui est vraiment atypique. Alors si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo, parce qu'il y en aura une autre, il y en aura plusieurs autres sur des firmes, ce sera des reportages en fait, et des interviews. Allez, c'est parti. Bon, je vais aller vous montrer le lac là, qui est au taquet, parce qu'avec les pluies qu'on a eues dernièrement, il ne peut pas être plus haut. On est à la côte presque 140 là. Ça ne veut pas dire grand chose pour beaucoup, mais en fin de compte, ils ne peuvent pas monter plus. Donc là, pour éviter les crues, notamment sur Paris, c'est pour ça qu'a été créé le lac du Der et les lacs d'Orient, entre autres. Panne-Sierre aussi. Voilà, là il est au taquet, on est au mois de juillet, c'est du jamais vu. Normalement ça baisse. Bon là avec le vent, je peux plus parler. Alors salut Yann. Salut Fabrice. Donc on est là pour... je vais t'interviewer. Bien. Comme une vedette. Une vraie vedette. Parce qu'en fait tu t'as lancé ton entreprise et j'aimerais bien en savoir plus. Oui. Je connais les grandes lignes, mais surtout les abonnés ne savent pas forcément. Alors toi tu es ancien militaire. Oui. Ça a de l'importance justement dans la création de ton entreprise. Et puis forcément, pêcheur passionné. Moi d'origine, je suis d'origine commerciale. C'est-à-dire que j'ai fait des études commerciales quand j'étais plus jeune. Il y a longtemps. C'était il y a très longtemps quand j'étais jeune. Et après, je suis parti, donc comme tu disais, je me suis engagé dans l'armée. C'était dans les années 90. J'ai fait 17 ans, un peu plus de 17 ans de service. J'étais sous-officier. J'ai quitté et je suis retourné dans le commerce. Mais néanmoins, j'avais toujours cette petite flamme derrière moi qui me disait c'est quand même dommage de ne plus être dans le métier, c'était quand même passionnant, etc. Et puis derrière, il faut savoir aussi que ma ma première passion, c'est quand même la pêche. J'ai toujours été à la pêche, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours pêché. Donc essentiellement, quand on est petit, la pêche au cou, ensuite ça a décliné sur la pêche des carnassiers. Ensuite, naturellement, je suis arrivé dans la pêche à la carpe dans les années 80-90. Tout naturellement aussi, j'ai décliné après dans la pêche essentiellement du silure, depuis on va dire fin 90, début 2000, où je me suis spécialisé. Et de tout ça, j'ai fait un constat, je voulais créer quelque chose, parce que je suis un créateur, je suis un entrepreneur, j'ai toujours besoin de créer quelque chose, j'ai toujours besoin de me donner des défis, et j'ai voulu créer quelque chose autour de mes deux passions, c'est-à-dire aussi bien l'armée que la pêche. Et tout naturellement, c'est arrivé à Pêcheur Extrême. Voilà. Donc ça a été simple dans l'idée, compliqué dans les faits, mais simple dans l'idée. Et une fois qu'on a un objectif, de toute façon, peu importe le temps qu'on met pour y arriver, le but c'est d'atteindre l'objectif. L'objectif est atteint, Pêcheur Extrême est ouvert, voilà, c'est passionnant, je rencontre des gens qui sont passionnés autant que moi. Et puis voilà, c'est naturel que... Ça s'est fait naturellement en fait, tout simplement. Voilà. D'accord. Comme tu as travaillé, tu étais commercial pour une marque de pêche là. Donc toi tu as voulu rester dans le monde de la pêche aussi quoi. Oui. Ah, c'est essentiel pour moi, c'est ma ligne de vie, c'est la pêche. Ça restera jusqu'à la fin de mes jours, enfin je prie le bon Dieu pour que ça reste comme ça, mais ça restera la pêche, voilà, ça restera la pêche. Donc, tout ce qui peut avoir attrait à la pêche, de toute façon, ça devient automatiquement passionnant. Voilà, ce n'est pas une contrainte, c'est vraiment une passion. Et aujourd'hui, une entreprise, certes, c'est une contrainte administrative, etc. Enfin bon, c'est beaucoup de tracas, etc. Mais néanmoins, ça reste une passion. Donc le tracas se transforme quelque part en quelque chose de passionnant, quoi. Donc, c'est pas... Voilà, quand on travaille dans sa passion, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. Non, on ne travaille pas.
Ouais. On ne travaille pas. On s'amuse. On Ouais, c'est s'amuse, ça, on ouais. prend du bon temps, On tout le prend du temps, plaisir, tout le ouais. temps, tout le temps. Voilà. C'est ma philosophie aussi parce que j'ai travaillé aussi 18 ans dans la pêche. Et, c'était d'abord ma passion, quoi. Ouais. Et quand je vois certains qui vont au boulot en marche arrière, ça c'est pas du tout ma Non, philosophie. non, c'est clair. Il faut se donner des objectifs. Bon, après, chacun met son curseur où il veut, hein. Mais dès l'instant qu'on a un objectif en tête, si la tête est bien constituée, l'objectif il est atteint. Après, comme je disais, peu importe le temps qu'on mettra, Ouais. et peu importe le parcours, on s'en fout du parcours. Il y en a qui vont droit au but, il y en a d'autres qui vont qui vont louvoyer parce que c'est comme ça, leur vie elle est comme ça. Mais le but à atteindre, c'est ça qui est merveilleux, quoi. Et puis une fois qu'on a atteint l'objectif, il n'y a rien de plus passionnant que d'arriver à un objectif, surtout quand ça a trait à la pêche, quoi. C'est clair. Après, on jubile, quoi. On jubile Carrément. tous les jours. Et ça permet de rencontrer énormément de personnes. Moi, je peux avouer que j'ai rencontré énormément de gens qui sont encore plus passionnés que moi, quoi. Ouais. Et c'est des gars, tu les écoutes, mais tu bois leurs paroles, quoi. Tu les écoutes, c'est merveilleux, quoi. C'est clair. C'est ça qui est merveilleux, hein, c'est génial. Alors tu as créé ta société il y a 2 ans. Oui, C'est une société quand même assez atypique. totalement atypique, Ouais. même. Et qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette boîte? Eh bien, la création de Pêcheurs Extrêmes, dans sa globalité, c'est le résultat de plusieurs constats. Première chose, c'était, moi, comme on disait tout à l'heure, je suis un homme de terrain, quoi. Moi, j'ai toujours vécu dehors, dans différents pays, hein, dans ma carrière. J'ai pu voyager dans des conditions extrêmes, que ce soit au chaud, froid, enfin. Et j'ai trouvé des matériels qui me permettaient de vivre dehors correctement. Chose que je ne trouvais pas dans les rayons pêche, quoi. Aujourd'hui, même si les gammes se sont étoffées, ça s'est quand même vachement bien amélioré, les marques ont fait quand même beaucoup d'efforts, mais il y a beaucoup de choses qui manquent pour pouvoir vivre en extérieur. La deuxième chose, c'est que, alors je ne sais pas si c'est avec l'âge, mais je ne veux plus m'encombrer non plus de matériel volumineux, hein, en logistique énorme pour pouvoir pêcher une nuit ou une journée. Voilà, j'ai plus envie. Ça j'ai plus envie. Donc il fallait que je trouve du matériel qui soit suffisamment léger, suffisamment robuste, qui puisse répondre à toutes les conditions. C'est compliqué. Je ne l'ai pas trouvé. La meilleure solution pour le trouver, c'est de le faire venir soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. C'est comme pour le boulot. Je veux dire, quand on n'a pas de travail, le meilleur travail à trouver, c'est le sien. Ouais. C'est de se le créer. Mais là, c'est pareil. J'ai créé cette société-là. J'avais quelques contacts toujours dans mes relations militaires, entre guillemets. Et c'est grâce à ces contacts que j'ai pu monter la société. Alors ça, c'est la première chose qui est atypique. La deuxième chose, c'est que j'ai pas voulu faire comme tout le monde. Un magasin, je pouvais pas parce que, bon, même si c'est un métier passion, voilà, c'est à côté, j'ai un autre métier, je pouvais pas le quitter parce que c'est pareil, c'est mes racines. Enfin, voilà, je suis dans l'agriculture, mais donc je pouvais pas avoir de magasin. Un site internet, oui, ouais, ok, d'accord, c'est un super site internet, mais tout le monde a des sites internet. Donc il fallait trouver une autre solution. Il fallait trouver une solution qui mette une petite pierre à l'édifice pour que ça puisse exploser et faire mieux que les autres. Et ben donc c'était la vente à domicile entre guillemets, donc comme les célèbres boîtes en plastique Tupperware, hein. J'ai suivi, alors ça je me rappelle parce que tu vois comme quoi les expériences font que. Quand j'étais dans le milieu de la pêche, quand j'étais dans le salarié, hein, donc je me rappellerai une fois, j'étais parti, je me suis tapé 500 bandes dans la soirée pour aller voir des clients. Et pendant presque 4 heures, j'ai suivi une voiture Tupperware. 4 heures, je l'avais devant moi pendant 4 heures. Et cette bagnole-là, elle m'a donné en fait tout ce que j'avais besoin de savoir. L'idée maîtresse, elle était là, quoi, en fait. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Elle est là, l'idée. Elle est devant moi. C'est du jamais vu, ça, dans le monde de la pêche. C'était du jamais vu. J'ai même eu, bon après ça c'était par le passé, mais bon, des déboires par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui étaient jaloux, etc. Alors que je fais de mal à personne, je veux dire, et puis je suis pas du tout dans le même créneau. Mais bon bref, il y a des gens qui ont été malveillants, et puis c'est normal. L'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur. Voilà, au lieu de se féliciter de la réussite des autres, nous aujourd'hui on est jaloux et on menace les gens. Mais bon après, je veux dire, c'est comme ça, c'est tout, je sais ce que c'est. Mais voilà, donc l'idée elle était là.
Donc j'ai créé, Pêcheur Extrême, c'est venu de ça. Le matériel dont j'avais besoin, ça c'est la première idée. Je me suis dit, moi, si j'en ai besoin, c'est qu'il y en a d'autres qui doivent le chercher. Et la deuxième chose, c'est comment distribuer mes matériels, par connaissance, c'est par affiliation, c'est un copain qui connaît un copain. Et puis ces gens-là, en fait, ils sont rémunérés par rapport à ce qu'ils m'apportent comme chiffre d'affaires, ce qui est logique. Et comme ça permet de profiter à tout le monde. Tout le monde profite en fait de cette entreprise. Moi, je l'ai montée, les autres en profitent. Ça, c'est génial, quoi. Et parce que c'est des gens forcément qui sont passionnés comme nous, enfin comme moi. Et de fil en aiguille, on se connaît, on apprend à se connaître. Et puis c'est une passion, on échange nos passions, on échange nos méthodes de pêche, etc. On va se voir à droite à gauche. Et puis c'est génial, quoi. Ouais, c'est excellent. Ça, c'est génial. Chose qu'on ne verra jamais dans un magasin ou qu'on ne verra jamais sur un site internet. Un site internet, c'est totalement dématérialisé. Je veux dire, il n'y a pas de relationnel. Et moi j'ai besoin de ça. Moi j'ai besoin du contact. J'ai besoin de contact humain. J'ai besoin de parler. Je pourrais en parler pendant des heures. J'ai vu, ouais. Il va falloir qu'on s'arrête. On a 20 minutes. Alors donc ton mode de distribution, c'est ni en magasin, ni un site web. Alors tu nous as expliqué un petit peu, mais tu peux développer un peu pour qu'on comprenne bien un peu le système. Il y a un support qui est pas une boutique parce qu'on ne peut pas acheter en ligne. C'est juste une vitrine. En fait, une vitrine où il y a quelques articles, je dis bien quelques articles, qui sont sur cette vitrine. Tu parles de vitrine, ton site web sur le site web, sur un site web, oui, tout à fait. Un site web que j'ai mis en ligne il y a maintenant 1 an et demi. Il y a quelques détails, je mets un peu le détail des articles, etc. Les articles qui, pour moi, sont les plus communs dans l'utilisation de tous les jours des pêcheurs. Et de cette vitrine-là, donc, on l'alimente régulièrement. Et ensuite, donc, je te disais qu'on avait par affiliation, c'est-à-dire des pêcheurs qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui me disent voilà, moi je voudrais bien distribuer vos produits. Donc c'est ouvert à tout le monde, je n'ai pas de restriction aucune. Je veux dire, déjà je ne fais pas de sélection, parce que je sais trop ce que c'est que la sélection. Il y a des gens qui sont très compétents et puis qui n'ont pas de diplôme, je veux dire, on s'en fout des origines. Ouais, parce que finalement, il n'y a pas besoin de compétences. Ah non, c'est expliquer là après. Non, le but c'est que si tu veux, les gens se servent de ma boutique pour distribuer des produits qu'ils utilisent eux. Le but, c'est on ne peut pas mieux distribuer que ce qu'on utilise au quotidien, ouais. Quoi. Ça, c'est une évidence. Donc, j'estime que la meilleure des publicités, c'est ces gens-là, c'est les utilisateurs. Moi, je n'ai pas d'argent à dépenser dans la publicité, ça coûte extrêmement cher. Donc, je préfère donner de l'argent aux gens qui distribuent mes produits, quoi. Qui en parlent, qui disent tiens, j'ai essayé un hamac en soie, j'ai essayé la micro-tente de chez Snookpack, machin, tu verras, c'est une tuerie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ce discours, quoi. Je veux dire, on fait vachement confiance à ses amis, quoi. Je veux dire, c'est normal. Enfin, moi, mes amis, je ne vais pas leur conseiller de la merde, quoi. Donc, je leur conseille toujours que les bons produits. Là, c'est la même chose. Parce que dans les magasins ou les sites internet, la marge, les bénéfices qu'on fait, il y a un pourcentage qu'on met dans la publicité. Dans la communication, c'est normal. Et toi, du coup, ça, tu ne mets pas dans la publicité, mais tu le redistribues. Je le redistribue. Je le distribue à ceux qui distribuent, qui parlent de mes produits. Alors, c'est sous forme de bon d'achat, soit, je veux dire, c'est soit ponctuel ou sur une plus longue durée. Je donne en général, alors suivant les produits, mais la moyenne, c'est 18%, parce que c'est entre 15 et 20%. Et on va encore beaucoup plus loin dans le système, c'est-à-dire que un distributeur, donc quelqu'un qui est affilié à Pêcheur Extrême, peut recruter des gens en disant tiens, moi je travaille avec Pêcheur Extrême, si tu veux. Dès l'instant qu'ils ont recruté du monde, qu'ils ont fait une affiliation avec un groupe, ils vont prendre, vu que le chiffre d'affaires généré sera beaucoup plus important, et c'est grâce à eux, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux. Hein. Moi, j'ai rien fait dans l'histoire. Hein. Je redonne encore plus de marge au groupe. Alors forcément, celui qui manage, c'est lui qui va toucher une petite part supplémentaire, mais tout le monde va toucher, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est génial. Oui, forcément. Moi, plus j'ai de chiffre d'affaires, plus je suis content, c'est logique. Hein. Donc c'est normal que tout le monde touche. Voilà. Et je trouve ça plus équitable. J'avais dit une fois, du monde dans les magasins de pêche, on en a envoyé des centaines et des centaines, quoi. Moi, j'ai envoyé des gens, mais dans tous les magasins de France et de Navarre, quoi. Il n'y a pas un mec qui m'a téléphoné une fois en me disant tiens Yann, super, j'ai un client qui est venu, il en a clashé pour 1000 euros, tiens, je te redonne 100 balles, quoi. Mm-hmm. Personne ne m'a rappelé, hein. Je veux dire, ça fait, je vais avoir 50 ans, 50 ans de temps, personne ne m'a rappelé. Hein.
Donc voilà, je trouve ça normal, enfin, ça me paraît tellement normal. Ouais. C'est pareil, c'est toujours dans le partage. On partage notre passion, ben, on partage le chiffre d'affaires, c'est logique. Je ne dépense pas d'argent dans la communication, c'est eux qui font ma communication, c'est normal que je les rémunère. Et ma façon de rémunérer, c'est celle-là, c'est de mon achat. Alors après, on va évoluer plus tard, je pense, parce que c'est extrêmement compliqué en France d'entreprendre. Bref, on va évoluer sous une autre forme. Voilà, mais le but, il n'est pas de se faire un salaire. Hein. On ne fera jamais de salaire dans la société, c'est du complément de revenu. Ouais. Et j'irais même pousser beaucoup plus loin, c'est même pas du complément de revenu, ça permet surtout aux gens de se payer du matériel qu'ils n'auraient jamais pu se payer. Quoi. Ouais. Ou alors être obligé de prendre sur les deniers de la famille. Parce qu'il y a des choses qui coûtent très cher. Je vais dire une ânerie, mais une veste Gore-Tex, 3 couches américaine, bon, ça vaut son pesant d'or, ça vaut 300, 350 euros. Bah, c'est pas tout le monde qui peut se payer une veste comme ça, 350 balles. Alors que le gars qui a distribué, qui en a parlé à droite à gauche, eh ben, s'il arrive à avoir des bons d'achat de 200, 300 ou 400 euros, bah, ça lui paye sa veste. Quoi. Le mec, il est heureux. Voilà. Et c'est normal, on rémunère le travail qui a été fourni. C'est logique. Hein, c'est logique. Ok. Ouais, c'est intelligent, c'est malin, ouais. Bah, c'est pas malin, ça fait partie de ma nature. Donc moi, ma nature, c'est de partager tout ce que j'ai. Moi, j'ai jamais fait la course à l'argent. L'argent, j'en ai, heureusement, j'en ai pour vivre. On en a suffisamment pour vivre. Pêcheur extrême, c'est la boîte passion, donc c'est normal qu'on partage avec des passionnés. Voilà. Donc ok, alors pour être concret, admettons ça m'intéresse. Ouais. Comment je peux faire partie de ta société, entre guillemets, et comment je peux récupérer les bons d'achat? Alors, pour faire partie de la société, il n'y a rien de plus simple. Hein. Il suffit de m'envoyer un mail. Alors je mets tous les liens dans la description. Hein. Voilà, le mail, enfin, alors il n'y a rien de plus simple, mais je vais vous expliquer, j'ai une petite démarche qui est un petit peu particulière, et vous avez de comprendre pourquoi je vais en parler. Donc il suffit de m'envoyer soit un message sur mon numéro de téléphone perso, j'ai toujours avec moi, ou m'envoyer un mail, en m'expliquant voilà, ça m'intéresse, etc. Je vous donne tous les liens possibles et inimaginables pour pouvoir accéder. Je vous fais faire quand même remplir un papier, enfin c'est normal, un petit entre guillemets un contrat, ce qui est logique, hein. C'est un contrat sur l'honneur. Pour moi l'honneur c'est hyper important. Hein. Je vous dis que je suis d'origine, enfin j'ai des origines militaires, donc l'honneur c'est capital. C'est une histoire de confiance après. Donc on fait un petit contrat et puis c'est parti. Les gens. Alors, comme je disais, sur la vitrine, il n'y a pas tout. Il y a énormément d'articles disponibles. Ouais, parce qu'en fin de compte, tu fais telle ou telle marque, et finalement, tu peux avoir tous les articles de cette marque. Bah oui, voilà. Je peux avoir, je sais pas, entre 3000 et 5000 références. Ouais, du coup, tout n'est pas sur ton site. Ouais. C'est impossible, techniquement parlant, c'est impossible. Ouais. C'est moi qui mets en ligne. Enfin, c'est fastidieux. C'est fastidieux. Ça, c'est la première chose. C'est on me contacte par message privé. On me dit voilà, je voudrais faire partie de la société. Alors, je réponds, je mets plus ou moins de temps à répondre parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. Ah, parce que toi, tu as un métier en plus à côté. J'ai un métier, j'en ai même deux, hein, parce que je suis toujours militaire de réserve, je travaille toujours dans la réserve, donc je suis appelé régulièrement. Et puis à côté, je suis commercial dans l'agricole. Donc j'ai beaucoup de. Ouais, je suis sollicité, je suis sollicité à partout. Mais donc je réponds dans un plus ou moins long terme. Et si je ne réponds pas, faut me harceler, il ne faut pas hésiter à m'envoyer plusieurs messages. Mais ce que je veux surtout, quand je réponds, je dis aux gens de m'appeler. Je leur donne mon numéro de téléphone, ils m'appellent. Pour moi, c'est la phase la plus importante. Moi, j'appelle rarement les gens. Je préfère que les gens m'appellent. C'est juste la logique même du passage à l'acte. C'est-à-dire que le gars, il veut s'affilier avec moi, pas de problème, moi ça ne me dérange pas, au contraire, je suis super enthousiaste. Par contre, il faut un minimum de motivation, quoi. C'est pas moi qui vais les appeler. Ouais. Tu vois, ça fait partie, c'est la première démarche, c'est la motivation. Le mec, je le laisse m'appeler. Je dis ça, c'est parce que j'en ai eu le cas encore il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un mail, le gars ne me rappelle pas. C'est dommage. Ouais, tout le monde perd son temps dans l'histoire. Voilà, moi j'ai pas de temps à perdre, parce que c'est du temps que j'investis. Attention, j'investis beaucoup de temps à expliquer comment ça marche, machin truc, conseiller, comment distribuer, donner des données techniques sur les produits, etc. Ça prend beaucoup de temps. Et moi, malheureusement, le temps, j'en ai pas beaucoup, quoi. Et puis le peu de temps que j'ai, je vais à la pêche, quoi. Ouais, quand même. C'est important, c'est hyper important. Parce que si on est passionné, on bosse là-dedans. Mais moi, mon métier, il ne faut pas que ça soit chronophage au point que je ne puisse plus aller à la pêche. C'est pas possible. Hein. C'est incompatible après. Je te comprends bien. Donc, à un moment donné. Alors, tu as créé un site web, ouais. Donc, tu en as parlé, on sait ce qu'il y a dedans. Par contre, je suis allé voir, il y a quand même des articles techniques.
Oui. Carpe et silure par contre pour l'instant. Oui, carpe et silure. On s'est concentré en fait, sur ce. Moi je suis allé voir mais j'ai fait quelques contributions. En Ouais, ouais. Vous trouverez quelques vidéos aussi Total Carpe dessus. Je te remercie d'ailleurs. Non, mais attends, c'est moi qui te remercie, c'est pas pareil, c'est différent. Oui, non, mais il y a la partie distribution de produits, etc., technique, et ensuite il y a la partie pêche. Où là, pareil, toujours la même chose, c'est dans l'esprit de partager ces techniques. On a des techniques qu'on connaît, qu'on maîtrise. On a beaucoup de gens qui sont demandeurs, on partage. Alors il y a eu toi qui as fait des super articles, il y a eu Damien Modrac, mon super poteau que je salue. Damien, qui est pareil, qui est un hyper technicien de la pêche aux silures, qui est connu dans la France entière. Voilà, on a besoin, mais c'est toujours dans le même esprit. Hein. De toute façon, on a tous le même esprit, l'esprit de partage. Je connais une technique, je la partage, je la montre, et puis voilà, c'est génial. On passe des moments super ensemble. Et puis ensuite, on a dérivé un petit peu. On est parti sur les réseaux sociaux. On a monté une page Facebook. Bon, ce qui est logique aujourd'hui. Facebook fait partie, enfin les réseaux sociaux font partie, Instagram, etc., font partie des vecteurs de communication. Si on n'est pas dessus, je ne dis pas qu'on est mort, mais on touche beaucoup moins de monde, les jeunes, etc. Instagram, tu l'as pas encore par contre. Alors Instagram, il y a un compte d'ouvert, mais je n'ai pas encore posté. C'est essentiellement de la vidéo. Alors comme j'ai pas eu beaucoup de temps jusque-là, cette année j'ai pris un peu plus de temps. Pour faire de la vidéo, on va mettre des vidéos en ligne sur des techniques de pêche, sur du matériel, etc. On va faire des vidéos techniques qui seront mises sur la chaîne YouTube et sur Instagram. D'accord. Voilà. Et tous les liens seront en relation dans le site ou sur la page Facebook. Ouais, donc tu as une chaîne YouTube aussi. Ouais, c'est bon, qui est en construction. Hein. Il y a quelques vidéos dessus, mais il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Parce que ça prend beaucoup de temps. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Ça prend énormément de temps. Et puis je maîtrise pas forcément non plus tous ces logiciels de montage, etc. Payer quelqu'un pour le faire, je peux pas, j'ai pas les moyens aujourd'hui, pas encore les moyens. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais voilà, le but c'est de le faire soi-même ou ça prend du temps. Voilà, pareil. Et si je prends du temps pour faire ça, j'ai toujours pareil, je peux pas prendre du temps pour aller à la pêche. Donc, ça reste toujours le leitmotiv. Hein. Jamais aller à l'encontre de notre passion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça mange. Non, c'est pas le but. Il ne faut pas dévier de ça. Parce que non, pas du tout. Après, tu serais malheureux si tu ne vas pas à la pêche. Ah oui, non, mais c'est clair. On peut pas passer, je peux pas passer une longue période sans aller à la pêche ou même aller au bord de l'eau, même sans pêcher. Tu vois, on a un cadre qui est magnifique. Tout à l'heure, on a vu un super poisson passer. On était comme deux gamins au bord de l'eau. Voilà, on est revenus des gosses. C'est clair. Bon, des gosses de 50 ans, mais des gosses. Donc toi, ce que tu proposes à la vente, c'est des produits assez spécifiques à la base. Oui. Parce que tu, étant ancien militaire, tu aimes bien vivre entre guillemets dehors. Donc là, ça se prête super bien à la pêche de la carpe. Et le souci de la pêche de la carpe, c'est le matériel. Et toi, tu as réussi à minimiser au maximum le matériel, à avoir des articles légers, genre qui rentrent tout dans un sac à dos, etc. Et puis on peut marcher des kilomètres avec. Voilà. Tu peux nous montrer quelques exemples parce que tu en as ramené là, j'ai vu? Oui, alors je vous ai ramené deux, trois petites choses qui sont spécifiques. Hein. Alors ça, par exemple, c'est un sac de couchage. Alors c'est un sac de couchage jungle, entre guillemets, parce qu'il a une moustiquaire intégrée au niveau de la face. Ce qui est forcément génial quand tu es au bord de l'eau et puis que tu es un petit peu, ça peut vite passer à l'enfer sur Terre avec les moustiques. À la belle étoile. Exactement. C'est quelque chose qui pèse vraiment 3 fois rien, ça pèse à peine 800 grammes. Alors ça d'ailleurs je te l'ai acheté et j'en suis super content. C'est un super produit. Parce que je me suis mis aussi à la pêche très légère pour la carpe. Je pars avec mon sac à dos, je fais le but il est là, c'est génial. Voilà, c'est vraiment, moi c'est un minimum de logistique pour pouvoir vivre un maximum de temps au bord de l'eau. Ça pèse vraiment 3 fois rien. C'est Snookpack qui le fait. Hein. C'est Snookpack, c'est ceux qui proposent tous les produits à l'armée anglaise. Ça c'est des produits qui sont vraiment extraordinaires. C'est vraiment étudié pour les armées. Maintenant c'est dans le grand public, hein, mais en France on en voit vraiment très peu. Donc là dans le même esprit, toujours pareil, c'est Snookpack qui le propose, hein, Snookpack BV. Ça c'est des sursacs. C'est des sursacs pour vivre en extérieur. Parce que ça c'est très léger. Ça craint la pluie quand même, le froid. C'est des trucs qui sont prévus pour des températures positives. Et des fois, ça peut arriver qu'on soit dans des nuits très fraîches et puis on peut se prendre un orage sur la figure, etc. Et ben ça, c'est génial, ça tient rien du tout, quoi. Et ça, c'est un sursac qui est étanche. Étanche, ça coupe du froid et c'est hyper respirant.
Donc tu ne transpireras pas dedans déjà. Un peu comme du Gore-Tex. Ah, alors Tokmak ont une fibre très particulière hein, qui est brevetée. Gore-Tex c'est une marque aussi. Ouais. Bah, c'est dans le même principe, quoi. C'est une microfibre D'accord. qui est vraiment extraordinaire. Et l'avantage c'est que c'est super léger, quoi. Ouais, regarde, tu as ça dans ton sac, là tu peux dormir dans toutes les conditions avec ça, quoi. Ça c'est super. Tu peux dormir à la belle étoile, à même le sol. Ah oui, oui, oui. Alors si tu veux pas dormir à même le sol, là tu as du hamac en soie. Ah oui. Alors celui-là on le voit dans Seasons, je l'avais présenté l'année dernière, Ouais. quand on avait fait la petite émission avec David. Il y avait Damien, etc. Enfin c'était l'enfer. J'étais là aussi, Bah, on a oui, passé un on super a- bon moment. Ouais. C'était extraordinaire même. C'était vraiment le top du top. C'était excellent. On a passé enfin c'était vraiment formidable. Donc là voilà un petit sac, un petit hamac en soie. Voilà, c'est de la soie, c'est de la toile de parachute. Hein. Ça c'est pareil. Ah, donc super costaud. Ah ouais. bah, tu trouves 2 arbres, tu te poses, c'est fini quoi. Tu dors comme un bébé là-dedans. Ça c'est génial quoi. Alors après on fait un peu plus technique. Le problème de la logistique toujours pareil, c'est l'eau. L'eau potable. Parce que l'eau, quand on va à la pêche, on en trouve souvent. Hein. Mais en eau potable, c'est plus compliqué. Alors si on est obligé de se promener des litres d'eau, c'est pas pratique du tout. Alors il existe des petits trucs comme ça, des petits filtres. Hein, ça permet de filtrer 1 litre d'eau. C'est un bouchon filtreur. D'accord. C'est des cartouches. Hein. Et puis tu peux même rajouter après des petites pastilles. Alors pas dans ça parce que tu vas abîmer le filtre, mais sur une gourde ou sur de l'eau croupie, tu mets une petite pastille de micropure par exemple. Ça fait partie des choses qu'on distribue. Et puis tu peux boire l'eau au bout d'une demi-heure à 2 heures à peu près. Ça Et évite, ça, ça, tout ce qui est virus, tout ce qui est bactéries, etc., c'est top. ça évite de chier en spray. C'est clair. Ça évite d'aller courir vite et loin, quoi. Bah, ça fait partie des choses, tu vois, ça c'est hyper important parce que c'est toujours pareil dans l'esprit, je baroude, je suis autonome, quoi. Ensuite, on va avoir des petits produits comme ça. Alors moi, je suis fan de ces trucs-là. C'est des petites bassines pliables. Ça prend de la place, c'est super léger. C'est super léger. Et puis c'est costaud, c'est de la grosse toile. Ah bah oui, c'est la grosse toile. Hein. Tu mets ça, tu te laves le matin, tu peux faire ta petite vaisselle si tu as besoin de faire. Voilà, c'est Même des pour trucs, arroser le poisson qu'on fait. Ah oui, c'est génial, ça, c'est super pratique, quoi. Je veux dire, ça se replie, ça tient 3 fois rien dans le sac. Ensuite, bah tiens, toujours pareil, dans l'esprit, la petite tasse repliable, ça c'est super pratique, ça pèse rien. On peut mettre de l'eau chaude et tout là-dedans? Ah oui, ça tient le café, tout ce que tu veux, oui. ça c'est super, ça. Ça devrait être l'outil indispensable pour tout le monde. Ça c'est top, ouais. La vraie centrale de recharge batterie et téléphone, on peut même recharger top, un ordinateur avec celui-ci. Même quand on part en longue session avec le bivy et tout le bordel, ça c'est super. Ça c'est top. Ouais. Ça c'est top. Je veux dire, on tombera jamais en panne de batterie avec ça, quoi. Alors ça c'est des articles qui coûtent cher, hein. C'est pas du bas de gamme, attention, parce qu'il y a un peu de tout qui existe sur le marché. Ouais, ouais. Ça c'est vraiment du haut de gamme, c'est l'armée américaine qui a fait ça. Ça c'est top, quoi. Ça c'est top. Moi on peut recharger un ordinateur portable avec ça. D'accord. Et un téléphone portable en 2 heures il est chargé. Ah, excellent. Ah non, c'est vraiment puissant, ça c'est vraiment extrêmement puissant. Justement, là, le fait de recharger, même quand on part, surtout quand on part tout seul en fait, je trouve que c'est super important pour la sécurité. Ouais. C'est d'avoir un téléphone chargé, c'est con, mais au moins on peut appeler, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise chute ou quoi. Donc, Exactement. Bon, un powerbank ou ça, encore mieux. Toi tu pars tout seul à l'aventure, comme tu disais, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise chute ou on peut se casser une jambe, je sais pas, moi il peut arriver n'importe quoi. Là au moins on a les appels d'urgence qui sont disponibles. Il faut avoir du réseau forcément, mais en général dans les zones où on va maintenant en France, en national, il y a quand même du réseau. Ouais. C'est rare qu'on ne trouve pas de réseau. Ouais. Donc, sinon moi j'ai un pigeon que je mets dans une cage. Pigeon vaillant. Et ça c'est pareil. Il commence à être vieux, un pigeon vaillant. Il manque quelques plumes. Disons qu'il vole vachement moins bien, quoi. Pour revenir aux articles que tu proposes sur Pêcheur Extrême, tu fais pas que du matériel, tu fais aussi des appâts. Alors oui, voilà. Alors déjà, pour couper court, je ne fais pas de matériel de pêche. Si vous avez besoin de conseils en matériel de pêche, vous pouvez vous en donner. On ne trouvera pas de canne, par exemple. Non, il n'y aura pas de canne chez moi, je ne veux pas, parce qu'il y a suffisamment de monde qui en fait. Vous avez des distributeurs qui sont très compétents, vous avez des magasins, allez-y. Ils sont là pour ça, hein, c'est leur métier, hein, c'est leur cœur de métier. Par contre, on trouve tout ce qui est bivouac, quoi. Par contre, tout ce qui est bivouac, oui, voilà, moi je fais tout ce qui est bivouac, vie en campagne, ce qu'on appelle la vie en campagne. Il y a même de la nourriture lyophilisée, hein, c'est un distributeur français qui travaille avec nous hein, et qui fait
Bon, qui est quand même bien placé parce qu'il propose quand même ces repas-là à tout ce qui est mission Antarctique, dans les pays chauds, etc. Enfin bon, c'est déjà une société qui est déjà bien sérieuse, qu'on utilise nous dans l'armée sur quelques petits articles. Mais je travaille avec eux, ils sont super gentils en plus. C'est des produits français, il y a du bio, c'est 100% français. Donc tout ce qui est produit dedans, c'est français, donc ça c'est génial. Et ça pèse rien. Et ensuite, donc on a voulu, on m'a dit ouais, ça serait bien de développer de la pêche. J'ai dit non, j'ai des articles de pêche, j'en voulais pas. Et finalement, bon, j'ai un fils qui est carpiste, qu'on a vu qui était avec nous quand on a fait le tournage, Gaël, qui est passionné aussi. Hein. J'ai 2 enfants, ils sont tous les 2 passionnés de pêche. Alors un c'est carnassier et l'autre c'est la carpe. Donc naturellement, à un moment donné, j'ai dit bon allez, on va sortir une gamme bouillette, parce que moi je suis ancien carpiste aussi, toi tu es carpiste, voilà. On avait quelques copains à droite à gauche qui avaient besoin de produits pour pêcher la carpe. Donc on a présenté une gamme bouillette. J'en ai qu'une, j'ai qu'un seul produit, qui est un peu la bouillette 4x4, on va dire, qui marche bien. Moi, tous les gars qui l'utilisent ont des super résultats. D'ailleurs, dans le Rhône, dans le Rhône, on a fait la différence. On a fait une différence énorme. Je veux dire, on a pris du poisson. Personne pensait attraper du poisson, parce que ça frayait dans tous les sens. Enfin bon, c'était vraiment les conditions, c'était pas les meilleures, quoi. Mais on a quand même sorti notre épingle du jeu avec ces bouillettes-là. Donc on a sorti une gamme. Donc on a une gamme pop-up. Hein. C'est vraiment des produits qui tiennent bien. Ouais, alors il y a 2 tailles dedans, c'est alors c'est 12 et 15. Ouais, c'est 12 et 18. Ouais. Ensuite, on va voir tout ce que forcément la gamme bouillette complète. La bouillette en 20 mm. Alors ça c'est du 20 et je ne fais qu'en 5 kg. Parce que je ne veux pas m'embêter à faire bien. Ça c'est vraiment du plus, hein. C'était vraiment la gamme plus. Donc c'est pareil, je ne veux pas m'embêter à perdre du temps, je vends demi-kg et machin. J'ai dit non, on vend par 5 kg, puis on n'en parle plus, quoi. Elle marche, c'est vraiment la bouillette 4x4, quoi. Elle passe vraiment partout. Elles ont une odeur hyper puissante, elles tiennent dans le temps. Ouais, elles ont une odeur assez carnée et épicée. Elles sont vraiment bien, c'est super produit. Enfin, tous les gars qui l'utilisent pour l'instant sont super contents, ils en redemandent à chaque fois. Alors c'est pas une grosse production, hein. L'année, je sais pas, on doit sortir entre 400 et 500 kg de bouillette à l'année. Bon, c'est vraiment le petit plus, quoi. C'était vraiment histoire de dire que les gens soient satisfaits, puis c'est tout, c'est comme ça. Et ça me permet aussi de dire aux distributeurs, voilà, vous pouvez pêcher à la bouillette, au carpiste. Si le gars se débrouille bien, il pêche gratuit, quoi. Bah c'est ça, ouais. Oui. S'il propose ça à ses amis et tout ça, le mec il prend 20% sur ce paquet de bouillettes, il en vend 5 paquets, il en a un gratuit. Ouais. Donc si le gars se démerde bien, il pêche gratos, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est le but, hein. Moi je sais que la pêche ça coûte très cher, hein. Quand je vois mon garage, c'est surtout ma femme qui voit le garage, qui s'affole, ça coûte très cher. Donc si on peut arriver à pêcher pour moins cher, c'est le top, quoi. C'est clair. C'est le top. Bien et pas trop cher, ça c'est le top. Parce qu'il faut bien pêcher quand même. Donc il y en a qui chantent. Ils sont heureux. Ouais, c'est bien, c'est le soleil. Et ouais, donc là tu as le dip. Ouais. Alors le dip, oui, voilà, on le fait en 250 ml. On le fait aussi maintenant, je peux avoir des contenants un peu plus gros, hein, du 1 litre, parce qu'on m'a demandé du 1 litre. Je peux même l'avoir en 5 litres. Oui. Ouais, on fait des grosses quantités. Voilà, ça, ce dip-là, je l'ai utilisé aussi donc, dans les bouillettes, des bouillettes coupées en deux, ou même dans les graines. Ah ouais, dans les graines, ça va bien. Ouais, ça va bien. Ouais. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps, encore une fois. Bon, merci à toi, Fabrice. Merci beaucoup. Gentil. Et puis, on va conclure là-dessus. Je vous la souhaite bonne. Ciao. Salut.